Pape n'était pas satisfait. Pape n'était pas d'accord sur les montants et sur le process. Ça n'a jamais été un problème d'argent. On va leur montrer aujourd'hui. On va leur montrer aujourd'hui. On va leur donner une leçon. Il faut féliciter le président Abdoulaye Fall et moi-même pour avoir protégé l'honneur et la dignité du Sénégal. Les provocations, on oublie. On nous diabolise. En fait, je comprends pas. Je te jure, on a une chance incroyable. Tu vois, dans cette équipe, c'est vraiment une famille, tu vois. Le troisième match, c'est le match des jeunes. On reste comme ça, une famille, tous ensemble. Une famille jusqu'à la fin, les gars. Un sélectionneur écarté, une fédération sous le feu des critiques et des tensions qui étaient jusque-là gardées dans les coulisses. Comment le Sénégal est-il passé d'un symbole de réussite du football africain à une crise exposée devant le monde entier? Voici l'histoire d'une crise institutionnelle qui fragilise le football sénégalais. Pendant plusieurs années, le Sénégal construit l'une des sélections les plus respectées du continent. Des joueurs comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy ou encore Idrissa Gana Gueye portent une génération qui fait rêver tout un pays. Derrière cette réussite, un homme prend progressivement de la place, Pape Thiaw. 7 matchs. Aujourd'hui, c'est le premier. On décide du match, on dicte le rythme. Ancien international sénégalais, il devient le sélectionneur des Lions après le départ d'Aliou Cissé en 2024. Son objectif, maintenir le Sénégal au sommet du football africain. Les débuts sont réussis. Quelques mois après son arrivée, il mène les Lions vers un nouveau sacre continental sur le terrain. Ça nous touche, tu vois, tout ça. Ça nous touche parce que c'est une fierté de ramener une CAN dans son quartier, tu vois. Le Sénégal confirme son statut malgré le recours du Maroc et le jugement de la CAF qui a proclamé le Maroc vainqueur de cette CAN 2025. L'objectif désormais, la Coupe du Monde 2026. Il y a Sadio, j'ai entendu hier, il a dit, une fois qu'on a fini la parade, tu vois, il a dit, les gars, il a dit top, hein, c'est bon, on l'a fait. Maintenant, c'est la Coupe du Monde. L'équipe nourrit de grandes ambitions, mais son parcours va très vite être marqué par plusieurs difficultés. Les relations commencent à se tendre et au fil des mois, des désaccords apparaissent entre le sélectionneur et la fédération. Parce qu'à un certain moment, on n'avait plus de retour sur ce qu'il fait. C'est extrêmement grave. On ne doit pas nous priver de l'information. Au centre des discussions, la gestion de l'équipe, le fonctionnement interne et notamment la question du contrat de Pape Thiaw. Madame le ministre d'alors des Sports, parce que c'est elle qui paye. Elle s'était engagée de manière très claire avec le coach pour revoir la hausse de son salaire. Pape n'était pas d'accord sur les montants et sur le process. La seule chose que j'avais à éclaircir, ça n'a jamais été un problème d'argent, mais plutôt de principe et de respect. C'est donc dans ces conditions que les Lions du Sénégal abordent chaque match de cette Coupe du Monde. Dans la victoire, tout va bien, mais dans la défaite, la colère monte. Les cadres sont pointés du doigt par les supporters. Certains leur demandent d'arrêter et de laisser la place aux plus jeunes, ce qui agace même certains d'entre eux. On va voir les cadres arrêter. Non, c'est juste une question. Non, mais je comprends pas cette question. Je trouve ça dommage en fait. Depuis le début de la compétition, même avant qu'on parle beaucoup des cadres, qu'on nous diabolise. Les Lions sont éliminés en 16e de finale face à la Belgique. Une sortie qui agit comme révélateur. La crise qui couvait depuis plusieurs mois se révèle au grand jour. C'est pas le secrétaire général de la fédération qui a, menant la Belgique 2-0 à moins de 5 minutes, qui s'est fait rattraper. Quelle est ma responsabilité dans ça? Quelques jours plus tard, plusieurs scandales éclatent dans le staff technique des Lions du Sénégal. Le cuisinier de l'équipe est accusé d'agression sexuelle sur une employée de l'hôtel des joueurs. Moi, je m'attendais à être vraiment félicité par tout le monde. Il y a eu un acte assimilé à de l'harcèlement sexuel. Nous n'avons pas les mêmes cultures, nous n'avons pas les mêmes civilisations. On peut, ici au Sénégal, parler à une femme, rigoler, tapoter et penser que simplement c'est le cousinage, c'est la plaisanterie. Le président de la fédération déclare que le médecin de l'équipe est un gynécologue. La fédération sénégalaise de football renvoie le sélectionneur Pape Thiaw. Le président de la fédération, Abdoulaye Fall, fait une sortie qui se transforme en scandale médiatique. Il affirme même que certains joueurs auraient pesé sur certaines décisions du coach. Parce qu'il y a des problèmes au sein de la Tanière. Je reçois les cadres. Je sais que il y a des situations qui ont et dafa am impact sur le fonctionnement de la Tanière. Parce que amna ñoo xamé ni commencé won nañ di am maîtrise sur l'entraîneur en certain. Idrissa Gana Gueye, lui, avait déjà exprimé son agacement sur ces accusations envers les cadres. Je veux juste vous dire que faut arrêter avec cette histoire des cadres. Si vous demandez toutes les équipes au monde, que ça soit en club ou en équipe nationale, tu as toujours des cadres. Et au Sénégal, à un moment donné, c'est devenu, je sais pas, problématique. Parfois, ça peut ne pas être simple, tu vois. Totalement. Mais c'est pour le bien de l'équipe. C'est pour que tout le monde reste soudé, qu'il n'y ait pas de problème. Tout ça, en fait, c'est des consignes des cadres et qui font que tout le monde
monde reste concentré sur le même objectif. Des tensions qui sont généralement réglées loin des caméras. Cette fois, elles sont exposées aux yeux du monde. Très vite, la polémique grandit. Des supporters dénoncent la communication de la fédération. Des observateurs s'interrogent sur la gestion de la crise. Et une question revient. Comment une sélection qui semblait être un modèle peut-elle se retrouver dans une telle situation? Certains demandent même la dissolution de la fédération. Que quelqu'un me dise quelle est la faute qu'on pourrait attribuer au secrétaire général. Il n'y en a pas. Ils sont tous fautifs, c'est un ensemble, c'est un système. Qu'ils aient aujourd'hui cette volonté de démissionner parce que le peuple ne veut plus de cette fédération. Aujourd'hui, au-delà du départ de Pape Thiaw, c'est toute la gouvernance du football sénégalais qui est questionnée.